D'ailleurs, bonsoir à tous. Donc, du coup, on va parler un peu sur la Super League. De toute façon, c'était sûr que les clubs, en fait, ils ont fait ça pour mettre la pression sur l'UEFA. Donc, du coup, à mon avis, ils ont réussi leur coup, en fait, tu vois. Donc, du coup, l'UEFA, ils ont quasiment cédé, parce qu'en fait, les clubs, parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Donc, du coup, en fait, ils ont fait ça pour que l'UEFA, ils augmentent un peu, tu vois, leur chiffre d'affaires. Donc, du coup, apparemment, l'UEFA, tu vois, ils ont fait une contre-offensive en fait contre cette Super League. Donc du coup, en fait, ils se sont, comment dire, ils se sont mis d'accord avec apparemment un fonds d'investisseurs britannique en fait, tu vois, qui s'appelle Centrus Assets Management. En fait, l'idée c'est pour revaloriser la C1, la Ligue des Champions, et tu vois. Apparemment, le budget de départ, en fait, c'est 4,2 milliards d'euros, tu vois. Et ça peut monter il peut être évalué jusqu'à, comment dire, ça peut monter jusqu'à 6, voire 7 milliards d'euros, apparemment, selon RMC. Donc, bon, je sais pas si c'est vrai. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une Ligue des Champions, en fait, plus attractive, tu vois. Et donc du coup, tu vois, c'est déjà financièrement parlant, pour les clubs déjà, tu vois, ils vont, ils vont avoir un peu comment dire, un peu de finance, enfin l'UEFA, ils vont les aider par rapport à ça parce qu'ils ont un problème financier, donc du coup, ça va résoudre un petit peu leur problème pour garder les plus grands clubs d'Europe. Donc du coup, l'UEFA, de toute façon, ils savent que si les grands clubs quittent la Ligue des Champions, tu vois, ça sera plus attractif comme avant. Donc du coup, en fait, tu vois, ils ont contre-attaqué. L'idée, c'est de revaloriser un peu la C1. Et donc du coup, ils ont ouvert la place aux 12 clubs, en fait, qui ont décidé de faire cette Super League. L'UEFA, ils ont dit en gros les 12 clubs. Donc voilà, ils ont, comment dire, ils leur ont ouvert la porte, en fait. Donc du coup, ils sont malins un peu l'UEFA, donc du coup en fait ça répond un peu à leurs besoins financiers, parce que quand tu regardes en fait la Super League, le budget c'est pareil, je crois que c'était entre 5 et 7 milliards, donc du coup en fait l'UEFA en gros ils ont proposé les mêmes sommes en fait, ça fait que les clubs là ils peuvent pas trop refuser en fait, donc du coup déjà il y a des clubs déjà qui sont retirés, apparemment Manchester City ils sont déjà retirés, donc il y a d'autres clubs qui vont suivre. Le Barça, l'Atlético, ils ont parlé de Chelsea, Liverpool et tout, ils vont se retirer aussi. Donc, de toute façon, ça, c'était sûr que ça allait pas durer longtemps. C'était juste pour mettre un petit coup de pression à l'UEFA, parce que avec la crise du coronavirus, en fait, les clubs, financièrement parlant, ils souffrent un peu. Donc, du coup, ils ont mis un petit coup de pression sur l'UEFA. Et l'UEFA, donc, ils ont fini par céder en vrai, tu vois. C'est eux les gagnants, donc du coup, parce qu'ils ont proposé les mêmes chiffres en fait. Donc du coup là, on verra ce que ça va donner pour la suite. Mais d'après vous, est-ce que ils vont relancer cette Super League un jour? Pour moi, pour l'instant, ça va tomber à l'eau. Après, on verra. C'est vrai que la Ligue des Champions, en fait, c'est la plus belle des compétitions. Donc du coup, la Super League, en fait, tous les clubs n'ont pas leur chance. Pour moi, tu vois, moi je n'étais pas pour en tout cas. Et là, on verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne décision de la part de l'UEFA et des clubs qui vont se retirer, quoi.